Joyeux, joyeux, glorieux, merveilleux, béni, fructueux, ou un Noël, ainsi qu'une glorieuse nouvelle année. C'est ma joie de m'adresser à vous et de vous expliquer la bonne nouvelle de Noël. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus a libéré des bénédictions incroyables sur nous. Nous ne devrions jamais lire la vie de Jésus comme étant une simple histoire. Nous devons connecter nos vies, nous identifier à chaque détail de ce que Jésus a traversé. Noël contient une formidable bénédiction pour chaque enfant de Dieu. Nous célébrons Noël chaque année dans les pays occidentaux et de par le monde. Noël est devenu une célébration très connue. Même les gens qui ne connaissent pas Christ célèbrent Noël. Et c'est la tragédie car la Bible dit que Noël, ou toute autre chose, doit être fait de façon significative, car ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais malheureusement, le monde n'est pas capable de comprendre quelles sont les bénédictions que la révélation de Noël peut libérer sur nos vies, sur nos familles, sur la nation tout entière. Cette seule révélation de Noël peut apporter la bénédiction sur la terre. Je peux l'affirmer, ce message de Noël peut amener le ciel sur la terre. Oui, Noël n'est rien d'autre que la rencontre du ciel sur la terre. Le jour de Noël, le ciel est venu sur la terre et la gloire a rempli la terre. Ce dont nous avons besoin, mes bien-aimés, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est une tragédie. Beaucoup de personnes n'aiment même pas le mot Noël dans certains pays. Récemment, avec cette pandémie, beaucoup de nations ont annulé, ont arrêté les célébrations de Noël, je sais. Dieu est un Dieu de célébration. Il veut que son peuple célèbre. C'est ce qu'il veut pour son peuple et ses enfants. Le jour de leur salut, leur fête commence jusqu'à ce qu'ils aillent au ciel. C'est une fête, une célébration continuelle. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a de nombreuses célébrations. Le jour où ils ont quitté l'Égypte, c'était une célébration. Le jour où ils ont mangé le pain sans levain, c'était une fête. La moisson était une célébration. Même la Pentecôte était une fête. Mais vous savez, mes bien-aimés, l'Église a perdu cette dimension festive de célébration. L'Église ne célèbre plus. Paul dit qu'il me fait toujours triompher. La vie chrétienne doit être une célébration triomphante, victorieuse. L'ennemi a volé la célébration, la fête de l'Église. Une des raisons, c'est que les enfants de Dieu ne reçoivent pas la révélation de ce que Jésus a fait, de ce que Dieu a fait, de ce que le Saint-Esprit a fait et ce qu'il est en train de faire à travers nous. Mais lorsque vous avez cette révélation, votre deuil se transformera en danse. Vos cendres se transformeront en beauté glorieuse. Mais l'Église doit connaître la vérité de chaque bénédiction de Christ. Donc aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez ce que sont ces bénédictions de Noël. Je peux le formuler ainsi. Le vrai style de vie de Noël. Quelle est la vie de Noël? Une personne qui connaît les bénédictions de Noël verra son style de vie changer, sa façon de vivre changer. Il n'est donc pas étonnant que les anges soient apparus aux bergers. À travers toute la Bible, nous avons vu que lorsque les anges apparaissaient, c'était pour des gens très élevés, des prophètes très élevés, Élie, Élisée,
où les anges apparaissaient à beaucoup de prophètes, la plupart du temps. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Christ est né, les anges sont apparus à des gens ordinaires comme Joseph. Les anges sont apparus à une jeune vierge pauvre Marie. Les anges sont apparus aux bergers. La gloire a rempli le lieu où ils étaient, où ils se reposaient et nourrissaient les brebis, où ils prenaient soin des brebis. Et la Bible dit que des multitudes d'anges sont descendus du ciel et commencèrent à chanter une chanson. Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Pouvez-vous imaginer ces bergers voyant les chorales d'anges? Pouvez-vous imaginer? C'est ça la bonne nouvelle de Noël. Des gens ordinaires vont profiter du ciel. Des gens ordinaires vont voir des anges. C'est la bénédiction de Noël. Mais nous pensons que ces expériences sont pour des anciens ou pour des gens très élevés, avec une autorité, ou des gens qui marchent dans un appel très différent, très élevé. Non, mes bien-aimés, Noël a amené le ciel sur la terre. Je souhaiterais vraiment vous partager cela. L'ange s'est adressé au berger en disant, « Voici, ne vous inquiétez pas du surnaturel. » Et lorsque les anges apparaissaient, les gens tremblaient de peur. Mais les anges disaient, « Ne craignez point. » Dieu a dit à Nathanaël, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et lorsque le Fils de Dieu vient dans votre vie, les anges montent et descendent depuis votre vie au ciel et du ciel vers votre vie. C'est comme un téléchargement du message de Dieu. Et nos désirs montent vers Dieu. C'est le message de Noël. Ne permettez pas à l'ennemi de voler cette bénédiction d'un style de vie surnaturel. Qu'a dit l'ange? Qu'a dit l'ange? Luc chapitre 2 verset 10 dit, « Ne craignez point, ne soyez pas effrayés, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle. Vous savez, de nos jours, les gens utilisent l'expression « bonne nouvelle »,« bonne nouvelle ». Nous l'utilisons même pour une chose insignifiante, lorsque l'on gagne par exemple au jeu. Mais lorsque la Bible dit « bonne nouvelle », c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle d'une grande joie. Cette bonne nouvelle apportera la plus grande des joies dans vos vies, dans ma vie, et dans la vie de chaque personne de cette planète. D'une grande joie, cette bonne nouvelle, si elle est comprise et si on se l'approprie. Cette révélation touche nos cœurs lorsque nous commençons à marcher dans cette révélation. Cela libère la bonne nouvelle de la plus grande des joies qui sera pour tout le peuple. Il y a-t-il une bonne nouvelle qui peut apporter une grande joie à tout le monde sur cette planète, aux gens qui souffrent, aux gens riches, aux gens pauvres, à ceux qui sont élevés dans la société, à ceux qui sont rejetés, ceux qui sont dans l'échec, ceux qui sont vaincus? Tout le monde peut profiter de la bonne nouvelle, de la grande joie lorsqu'ils comprennent la bonne nouvelle que les anges ont apportée. Votre Sauveur l'a amenée pour vous. Avant que je ne développe et que j'ouvre cette révélation, je veux que vous sachiez que Noël vous amène une grande joie. La vie chrétienne, assurément, vous amène à vivre une grande joie. Si vous voyez ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans l'échec, lorsque les gens sont constamment vaincus dans la vie, vous ne pouvez pas connaître ce qu'est la vraie joie. Lorsque la maladie dévore votre corps, vous ne pouvez pas expérimenter la joie, vous pouvez entendre la nouvelle et vous direz « Ah, elle serait bonne si cette bonne nouvelle s'appliquait à moi. » Comment pouvons-nous être heureux
Lorsque la maladie, l'infirmité ou la maladie prennent le dessus dans nos vies, comment des parents peuvent être heureux lorsque leur enfant souffre, lorsque la maladie les dévore, lorsque les médecins prévoient la mort? Comment être joyeux? Mais je veux que vous sachiez que si vous ouvrez votre cœur, ce message de Noël, ce n'est pas magique, c'est une vérité. Lorsque vous attrapez, emparés de la vérité, cette vérité apportera une grande joie et de l'allégresse à chacune de vos situations, à chacun d'entre vous. C'est la bonne nouvelle. Durant la saison de Noël, vous pouvez voir la joie de partout. La joie est de partout. Le précurseur, Jean-Baptiste, il était appelé à préparer le chemin pour Noël, à préparer le chemin pour le Fils de Dieu, pour qu'il soit révélé au monde entier. Qu'a dit l'ange à Zacharie? Zacharie était ordinaire. Il n'était même pas un sacrificateur de première classe, mais il était banal. Et parfois, il avait l'opportunité d'aller au temple pour offrir de l'encens à Dieu. Il était très ordinaire, très banal, un vieil homme. Sa femme était vieille. Il n'avait aucune chance d'avoir un enfant. Il priait pour un enfant. Mais c'était trop tard. Le médecin leur a dit, c'est trop tard, vous êtes trop vieux. Mais l'ange lui est apparu. Mais bien aimé, cette fois-ci, ce n'était pas un rêve. Mais si vous prenez l'histoire de Joseph, à chaque fois que les anges lui apparaissaient, c'était dans un rêve. Mais c'était aussi bien. Les anges qui apparaissent dans nos rêves et nous donnent des directives qui changent nos doutes, nous donnant de la clarté et la volonté de Dieu. Quelle vie surnaturelle c'est! C'est la bénédiction de Noël. C'est votre droit, c'est mon droit. Si nous ne vivons pas dans cette révélation, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas même le problème du diable. Si vous n'aspirez jamais à cela, s'il n'y a pas un désir profond pour le surnaturel, vous êtes très satisfait de votre ministère naturel, de votre vie chrétienne naturelle, tombant, vous relevant, étant défié. Ah, c'est la vie. Vous vivez comme n'importe quelle autre personne naturelle du monde et vous devez le refuser, hors de question. Ma vie est surnaturelle, une vie surnaturelle, alléluia. Donc cet ange est apparu directement à Zacharie alors qu'il faisait son service quotidien. Il avait dédié toute sa vie au service de Dieu, comme beaucoup d'entre nous faisons le ministère sans aucune attente, sans aucune visitation surnaturelle, et avec beaucoup de questions dans nos cœurs. Combien de prières avons-nous priées sans avoir la réponse? D'une certaine manière, il se disait, oui, je dois être loyal à celui qui m'a appelé, mais sans plus. Et c'est ce genre de vie que Zacharie menait. Donc il était là et la Bible dit que l'ange est apparu à la droite de l'autel des parfums, à la droite de l'autel. Pensez à quel point cette vision était claire. L'ange qui se trouvait à la droite de l'autel des parfums, il a commencé à lui parler. Et comme d'habitude, lorsque le surnaturel vient, la peur s'empare du cœur des gens, le doute s'empare du cœur des gens, les gens sont incertains, soit ils ne peuvent pas gérer, car une personne naturelle ne peut pas comprendre les miracles, ou ils seront perplexes. Certaines personnes douteront, certaines critiqueront, mais les simples diront « Oui, Seigneur ». Seulement de telles personnes verront la bonne nouvelle de Noël et cette grande joie. Et si vous regardez dans la Bible, chaque héros, chaque héroïne, toutes les personnes qui ont participé à Noël n'étaient pas des théologiens. Ils n'étaient pas riches et connus, c'étaient des gens très ordinaires. Qui était Marie? Elle n'avait aucune histoire. C'était juste une simple jeune fille. Elle était pauvre. Qui était Joseph? Oui, il faisait partie de la famille de David.
Mais qui était Siméon? Juste un vieil homme. Et Anna, c'était une veuve. Elle ne s'accrochait rien d'autre qu'à Dieu, à la présence de Dieu, en priant, en louant Dieu, mis à part les rois mages. Tout le monde est très ordinaire, même les rois mages. Ils n'étaient pas de Jérusalem, ils n'étaient pas du peuple israélite, ils n'étaient pas des scribes. Ils venaient de contrées lointaines. C'étaient des non-juifs, mais ils avaient la simplicité de savoir il y a une étoile. Cette étoile montre la venue du Messie. Christ est né. Il y a des gens très intellectuels, des gens très riches, mais devant Dieu, lorsqu'ils prennent la Bible, ils deviennent comme des bébés. Ce que Dieu dit, je m'y soumets. Des gens simples, mais très sages. Ils sont venus de l'Est à Jérusalem pour chercher l'enfant à Bethléem. Mais les gens les plus proches, les scribes, les pharisiens, son propre peuple, la hiérarchie, ils n'ont pas vu l'étoile dans le ciel, ils n'ont vu ni l'étoile du matin, Jésus. Ils avaient simplement leur cerveau théologique et leur connaissance, et lorsque le King Hérode leur a demandé où Christ devrait être né, ils ont immédiatement cité les Écritures. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas simplement en connaissant la Bible intellectuellement. Ce n'est pas cela qui libère. La bonne nouvelle de Noël et la grande joie qui l'accompagne dans votre vie. Je le sais, je l'ai vu. C'est une grande douleur dans mon cœur. Des gens simples expérience la bénédiction de Christ, la bénédiction de la vie en Christ, les bénédictions d'une vie chrétienne divine. Mais beaucoup de gens pour qui j'avais beaucoup d'attentes, qui connaissaient toutes choses, ils sont toujours quelque part en train de marcher une vie naturelle, rendant la vie chrétienne comme un style de vie naturel. Et cela me blesse. Cela fait plus de 50 ans que j'ai le privilège de marcher avec Dieu. Et je déteste le christianisme naturel. Même lorsque je lis la Bible, je veux lire la Bible avec la révélation du Saint-Esprit qui m'inspire, qui me transforme et me remplit de joie, mes bien-aimés. Donc l'ange est apparu à Zacharie et lui a dit: tes prières ont été entendues. Ta prière a été entendue. Cela signifie que probablement, Marie et femme ont prié, ils ont jeûné, ils n'avaient pas d'enfants, ils ont oublié. Et après une longue période, l'ange leur a dit: ta prière a été entendue, maintenant elle va se révéler. Qu'a dit l'ange? Tu auras un fils, vous connaissez l'histoire. Et à cause de sa naissance, il y aura joie et de l'allégresse de partout. Donc même le précurseur a apporté la joie. Et ensuite l'ange a dit, c'est un message de grande joie. Donc ensuite vous pouvez voir, comment puis-je dire, c'est pour cela que l'on dit Joyeux Noël. Cela signifie que ce message de Noël réellement apporte la joie et l'allégresse dans votre vie. Pas simplement le jour de Noël, pas simplement le 25 décembre, mais ce message de Noël, si vous vous l'appropriez, si vous le voyez comme une révélation, cela transformera votre vie chrétienne tout entière et fera qu'elle devienne un heureux et joyeux Noël. Imaginez seulement, Marie, l'ange lui est apparu. Il est entré dans la pièce. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Tu es bénie parmi toutes les femmes. Cette Marie, cette jeune fille qui ne connaissait pas grand-chose, elle tremblait. Vous connaissez l'histoire de Noël. Qu'est-il arrivé lorsque le message est arrivé? Le message était en quelque sorte très impressionnant pour une jeune fille. Tu seras enceinte. Tu es vierge, mais tu seras enceinte du Fils de Dieu. Cela semble très facile pour vous, mais pouvez-vous imaginer une jeune fille qui devient soudainement enceinte? Le monde entier le sait. Elle doit être lapidée à mort. Comment se fait-il qu'elle ait accepté
La simplicité. La simplicité. Laissez-moi vous dire, avant que je vous parle de la révélation de Noël, toutes ces bénédictions de Noël sont pour les gens simples, car la Bible dit qu'il a caché toutes ces révélations des sages et des intelligents. Il a révélé aux enfants. C'est pourquoi Jésus a dit, « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez rentrer dans le royaume de Dieu surnaturel. » Quel message pour nous, après avoir lu la Bible, après avoir marché avec Dieu pendant plus de 50 ans. À chaque fois que je lis la Bible, mon cœur pleure, « Seigneur, permets-moi de croire chaque parole comme elle est. » Lorsqu'ils ont rencontré les anges, pourquoi ne pourrais-je pas en voir? Ils ont entendu la voix, pourquoi n'entendrais-je pas la voix? Et cela change, transforme ma vie, cela transforme mon ministère et lui permet de prendre une direction totalement différente. Savez-vous ce que Marie a dit? Elle a dit, « Oui, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a pas argumenté, elle n'a pas débattu, elle ne s'est pas inquiétée au sujet des conséquences. Et je pense qu'elle ne devait pas être très intelligente pour ne pas réaliser ces conséquences, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'un chant éclata. Oui, quand vous êtes rempli de joie, un chant éclate. Qu'a-t-elle dit? Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est un message de Noël. Que s'est-il produit? Marie s'est précipitée pour rencontrer Élisabeth. Et la Bible dit que lorsqu'elle a rencontré Élisabeth, elle la salua en disant « Béni soit l'Éternel » ou « Bonjour ». Et immédiatement, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et je reviendrai sur ce point bientôt. Et elle a dit « Oh, tu es la mère. Quel privilège de voir la mère de mon Seigneur. » Vous connaissez la prophétie. Et ensuite, elle a dit, « Lorsque j'ai entendu tes salutations, au moment où j'ai entendu tes salutations, le bébé dans mon sein a tressailli de joie. » Pouvez-vous imaginer un bébé dans le sein de sa mère, tressaillant de joie? C'est le message de Noël, mes bien-aimés. Recevez-le. S'il n'y a pas de joie dans votre vie chrétienne, s'il n'y a pas de tressaillement et de victoire dans votre vie, une des raisons principales, c'est que vous ne voyez pas la bénédiction que Dieu a renfermée dans ce message de Noël. Lorsque le Saint-Esprit commencera à le dévoiler, ce message vous encouragera, ce message libérera la joie et vous verrez véritablement, waouh, la naissance, le Noël de Christ peut libérer autant de bénédictions. Et oui, car tout ce qui est arrivé à Christ libère vos bénédictions et nos bénédictions. Ok, je vais pouvoir continuer. Maintenant, laissez-moi en venir à ce qu'est le message de Noël. Allons dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. C'est un passage très connu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais, comme il y pensait, même lorsque les pensées vinrent à son esprit, un ange du Seigneur
lui apparut dans un rêve. Je ne sais pas pourquoi les anges apparaissaient à Joseph dans des rêves, mais à Moïse et à Zacharie, les anges leur apparaissaient directement. Et cela, vous et moi ne choisissons pas. Mais Dieu choisit le moyen de communiquer surnaturellement avec nous, alors que nous nous ouvrons davantage. Il faut juste faire attention à ne pas considérer que la Bible est la seule façon dont Dieu parle aux gens, car ce n'est pas biblique. Oui, toute révélation doit tomber en accord avec la parole de Dieu. Mais Dieu parle à travers les rêves, les visions, les apparitions, les anges à travers les voix, à travers la voix audible, à travers la voix intérieure, de façon tellement différente. Oui, Dieu n'a pas seulement écrit la Bible, mais il vit en nous et il communique avec nous. Ok, continuons. C'est un message de Noël, ne l'oubliez pas. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Joseph avait peur. Qu'a dit l'ange? Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qui a été conçu en elle, qu'elle porte, vient du Saint-Esprit. Joseph était un homme juste. Savez-vous pourquoi il voulait divorcer d'elle secrètement? Il était si juste qu'il ne voulait pas la disgracier publiquement. Mais en même temps, il ne voulait pas se compromettre. C'était un homme de Dieu. Il voulait suivre les préceptes de Dieu. Et si une femme était enceinte avant le mariage, cela signifiait qu'elle était adultère. Elle devait être dénoncée et elle devait être lapidée à mort. Donc Joseph avait cette connaissance. C'était la Bible. C'est ce que je dis. La connaissance biblique, intellectuelle et mentale n'est pas suffisante. Le Saint-Esprit, l'auteur de la parole, doit la révéler, comme Dieu le Père a dû révéler à Pierre que Jésus était le Messie. Pierre aurait pu lire la Bible entière et toutes les Écritures, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait une révélation dans la parole. Ésaïe a prophétisé, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte. » Pendant des millénaires, le peuple l'a lu, cette écriture. Mais ici, il y a une révélation spécifique et personnelle qui a besoin de venir. Une bonne chose au sujet de Noël, c'est que cette période de Noël a ramené la communication du ciel. Après 400 ans de ténèbres, sans révélation, sans vision, sans apparition, lorsque Noël est arrivé, soudainement, c'est comme si les écluses des cieux étaient ouvertes, les anges viennent, les chorales viennent, la voix de Dieu revient, les rêves et les révélations, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prophétiser, ils ont eu des révélations, Siméon a eu une révélation, donc l'une des bénédictions de Noël et de communiquer le ciel dans vos vies et à ma vie. Une des grandes bénédictions de Noël, c'est Christ qui vient dans ma vie. Il est né dans ma vie. Pourquoi? Pour me parler, pour avoir une relation avec moi, pour communier avec moi, pour restaurer la communication, le lien avec le ciel. Alléluia, c'est votre bénédiction. C'est ma bénédiction. Donc, l'une des choses les plus importantes à nouveau, au verset 20, il est dit que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Donc, cet enfant est du Saint-Esprit. Au verset 18, à nouveau, il est dit très clairement, qu'elle se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pouvez-vous imaginer que Jésus-Christ était l'enfant du Saint-Esprit? Donc, mes bien-aimés, les bénédictions du Saint-Esprit sont l'une des plus merveilleuses, des meilleures nouvelles de Noël. Voyez seulement comment Noël a libéré les révélations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était très rare en ces temps-là, dans l'Ancien Testament.
Quelques prophètes étaient oints avec le Saint-Esprit, ou certains sacrificateurs, ou certains rois. Mais parfois, c'était l'expérience d'une journée ou d'une fois. Mais quand Noël est venu, lorsque Jésus est venu dans ce monde, le Saint-Esprit a été activé. Le Saint-Esprit, son mouvement, sa présence, son œuvre a été grandement libérée, mes bien-aimés. Et si vous savez cela, votre vie sera tout à fait différente. Votre Jésus a été appelé l'enfant du Saint-Esprit. C'est une bénédiction. Que s'est-il produit? Comment cela peut-il se rapporter à vous et à moi? Et oui, nous sommes devenus les enfants du Saint-Esprit. Imaginez seulement, mes bien-aimés, c'est l'une des plus grandes et meilleures bonnes nouvelles de Noël, les bénédictions et les œuvres du Saint-Esprit dans ma vie, dans votre vie, tout autour du monde. C'est le temps où l'Église doit se lever dans la révélation du Saint-Esprit. Je priais il y a quelques jours, Seigneur, nous entrons dans une nouvelle décennie, Seigneur. Et de partout, c'est sombre. Il y a de l'obscurité. Il y a la peur, la panique. Des milliers sont morts. Et le plan de dépopulation mondiale, 75% de réduction de la population dans les 10 prochaines années. Cela m'a rendu vraiment craintif. Mais savez-vous ce que le Saint-Esprit m'a dit? Déclare que ces 10 prochaines années seront les années des œuvres du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit sera très connu et répandu cette année. C'est la seule façon qu'aura l'Église pour survivre et être florissante. Alléluia. Et je voulais vous apporter cela, l'un des plus grands ministères du Saint-Esprit qui est attaché à Noël. Puis-je vous le dire? Jean le Baptiste, le précurseur qui a annoncé que le Messie venait, qui a présenté le Sauveur au monde, qui a présenté l'agneau de Dieu au public. Il était rempli du Saint-Esprit, même depuis le sein de sa mère. C'est ce que Luc, chapitre 1, verset 15, dit, car il sera grand devant le Seigneur. Grand devant le Seigneur, c'est important. Ce n'est pas « je suis un grand prédicateur aux yeux du monde » où l'Église dit que je suis un grand prédicateur. Qui suis-je devant Dieu? Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur. Ce sera un homme complètement dédié, consacré à Dieu. Qui? Le précurseur. Il sera aussi rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pouvez-vous imaginer? Dieu a dit à Jérémie, « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, je t'avais séparé, je t'avais mis à part et je t'avais ordonné comme prophète. » Savez-vous que chaque ministère, chaque chose que vous faites pour Dieu commence et se termine avec la puissance du Saint-Esprit? Il n'y a absolument aucun raisonnement humain, aucune dominance humaine dans la vie de Christ. Il est un enfant du Saint-Esprit. Que dit la Bible ensuite? Il sera rempli de l'Esprit Saint, même dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Comment? Il est rempli du Saint-Esprit. Et avec la puissance du Saint-Esprit, il ramènera beaucoup. C'est la seule façon. Si vous n'avez pas d'âme, si votre Église ne croît pas, si votre ministère ne s'agrandit pas,
Voici la racine. Être rempli du Saint-Esprit, c'est le seul secret pour ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ramener les fils d'Israël vers leur propre Dieu. Qu'en est-il de nos nations? Combien de challenges, de défis pour nous? Combien d'athéisme, de scepticisme? Combien d'ismes? Comment pouvons-nous le faire? Ce n'est pas par puissance. Ce n'est pas par votre puissance, vos forces, mes forces, mais par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel. C'est la bonne nouvelle de Noël. Durant cette saison de Noël, vous pouvez voir que l'atmosphère était chargée du Saint-Esprit. Comment Marie a-t-elle pu concevoir? Marie a dit, « Je ne sais pas, je suis une vierge, aucun homme ne m'a touchée, je n'ai connu aucun homme, comment est-ce possible? Qu'a dit Dieu ?» Luc chapitre 1, verset 35. Qu'a dit l'ange? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit reposera sur toi. Et ensuite, la puissance du Très-Haut. Et bien aimé, il n'y a pas de puissance qui peut défier la puissance du Saint-Esprit. La puissance la plus élevée. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, le Fils de Dieu ne peut pas grandir en vous, ne peut pas être conçu en vous. Oui, le jour de votre salut, le Saint-Esprit a amené Christ en nous. Nous devons être reconnaissants. Et nous écoutons la parole de Dieu. Selon 1 Pierre 1, 23, nous sommes nés de nouveau par la parole incorruptible de Dieu. La parole de Dieu est venue à Marie. Et elle a dit, oui, votre honneur. Immédiatement, l'Esprit de Dieu l'a recouverte. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu ont produit, ont engendré la nouvelle création en vous. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, elle a été remplie du Saint-Esprit et elle a couru vers Élisabeth. Vous voyez l'impact de la puissance de Dieu sur votre vie. Pensez-y. Marie est partie. Elle a salué Élisabeth. Et la Bible dit, dans Luc, chapitre 1, du verset 41 au verset 46, vous regardez tout le passage. Quelque chose s'est produit lorsque vous allez avec la puissance du Saint-Esprit. Vous changez l'atmosphère autour de vous. Je le sais, mes bien-aimés, dans mon ministère, lorsque je vais avec ma préparation charnelle, je sais ce qu'il se passe, mais je sais aussi, lorsque je vais rempli du Saint-Esprit, comment l'atmosphère est impactée, comment il change, c'est un mystère pour moi. Au plus j'exerce le ministère, au plus je dépends sur la puissance du Saint-Esprit. Cela s'est produit lorsque Élisabeth a entendu les salutations, simplement une salutation, pas un message, pas un enseignement, une simple salutation de Marie qui l'a ouvert pour que le Saint-Esprit la visite, qui a été remplie par la puissance du Très-Haut. Cette salutation, savez-vous ce qu'il s'est passé lorsqu'elle a entendu? L'enfant dans son sein, le bébé a commencé à tressaillir de joie. Pouvez-vous imaginer? Le Saint-Esprit peut pousser même les enfants dans le sein de leur mère à tressaillir. Certaines personnes sont allergiques lorsque les gens tressaillissent ou sautent dans la présence de Dieu. La raison est évidente. Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Elle était simplement la mère du précurseur, Jean-Baptiste. Il était rempli lui aussi du Saint-Esprit. Marie était remplie du Saint-Esprit. Et voici qu'Élisabeth arrive et elle est remplie du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, mes bien-aimés, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle ouvre la bouche et qu'elle est remplie du Saint-Esprit, chaque parole qu'elle dit peut être la voix de Dieu. Et Élisabeth commença à prophétiser.
en s'écriant. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé pour une femme orientale de crier, mais le Saint-Esprit l'a libérée et a libéré ses émotions et d'une voix forte, elle a crié, « Tu es bénie entre les femmes ». C'est exactement les mots de l'ange. Et le fruit de ton sein est béni. Pouvez-vous imaginer en regardant une femme vierge et prophétiser qu'il y avait quelque chose en son sein qui est béni et qui est un fruit béni? Quelle audacité! C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous et moi devrions être capables de nous ouvrir à de telles manifestations du Saint-Esprit, car Dieu a dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la bénédiction de Noël. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas réservé quelques serviteurs, mais toute chair, chaque enfant de Dieu peut être rempli, peut prophétiser, peut guérir les malades. C'est la bénédiction qui a été ouverte au jour de Noël. Béni est le fruit de tes entrailles. Et qu'a-t-elle dit? Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, Élisabeth, savait? Elle connaissait Marie, cette jeune fille, mais maintenant elle s'adresse à elle en disant « Mère de mon Seigneur, tu es venue à moi, quel privilège !» Qu'a-t-elle dit? « Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » La joie du jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les 120, il n'y avait aucune barrière dénominationnelle. Tous étaient si remplis de joie, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. La seule chose que je sais, c'est que des milliers de Juifs pieux, très conservateurs, ils se sont moqués d'eux. Beaucoup d'entre eux étaient déroutés, ils étaient perplexes. Beaucoup se demandèrent ce qui s'était passé, mais quelque chose se passe lorsque le Saint-Esprit vous possède, vous devenez une merveille, vous devenez un signe, vous devenez un miracle, quelque chose se produit, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient qu'ils étaient pleins de vin doux. Ils le disaient, ils sont pleins de vin doux. Dans Actes, chapitre 2, verset 15, vous pouvez le lire. Ils ont pris du vin doux, ils sont ivres. Savez-vous ce que Pierre a dit à la foule? Ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Cela signifie que l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit conduit les gens pieux à dire que vous êtes ivres. Ivre, alcoolisé. Voilà. Je le laisse pour votre méditation personnelle. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit pour Élisabeth. Elle a commencé à prophétiser. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Qu'est-il arrivé à Zacharie? La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 67, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. Tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit s'il déploie, s'il découvre les bénédictions de Noël. Je suis un luthérien, j'ai été rempli du Saint-Esprit et je suis toujours un fier luthérien, rempli du Saint-Esprit. Je prophétise, je prie en de nouvelles langues. C'est une vie surnaturelle, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit ouvre la dimension du surnaturel. Pouvez-vous imaginer Marie, sans être mariée, une vierge? Pouvait-elle imaginer mettre au monde un bébé? C'est la vie chrétienne, ce n'est pas difficile, c'est impossible. C'est simplement par la puissance du Saint-Esprit qui peut produire Christ en vous. Vous pouvez produire Christ dans la vie des gens. Pas simplement produire, mais aussi pour vivre la vie chrétienne. Paul dit dans Galates 4, 19, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc comment Christ est formé en vous? Comment Christ a grandi en sagesse après Noël?
parce qu'il est un enfant du Saint-Esprit. Vous voyez, la vie entière de Jésus prouve qu'il est un enfant du Saint-Esprit. C'est un garçon du Saint-Esprit. C'est un homme du Saint-Esprit. C'est le Sauveur produit par le Saint-Esprit. Avant qu'il commence son ministère, les cieux se sont ouverts et la colombe est descendue. Le Saint-Esprit l'a rempli et ensuite il a entendu la voix. Sans surprise qu'il est appelé l'enfant du Saint-Esprit, donc la vie chrétienne, la nouvelle naissance jusqu'à ce que vous grandissiez. C'est un ministère, le ministère de l'Esprit. Paul parle du ministère de l'Esprit. Il a appelé l'Ancien Testament comme étant le ministère de la lettre. Les Écritures étaient là. Mais le ministère du Nouveau Testament, Paul dit que c'est le ministère de l'Esprit. Alléluia. Cela change totalement, c'est la bénédiction de Noël. Et je veux vous la présenter. Lorsque vous connaissez le Saint-Esprit, vous savez ce que cela signifie d'être joyeux, d'avoir la joie du Seigneur. Il est appelé l'huile de joie. Et dans ce monde rempli de peur, dans ce monde de tribulation, de souffrance, de pauvreté, de péché, de honte, nous avons besoin de la joie du Seigneur pour marcher avec force. C'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Comment Jésus a-t-il fait pour vaincre Satan en tant que fils de Dieu? Non. Il était rempli du Saint-Esprit. Étant rempli du Saint-Esprit, il est allé se rendre voir le tentateur. Il est ressorti victorieux par la puissance du Saint-Esprit. Comment a-t-il fait son ministère? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, mon Père m'a oint avec le Saint-Esprit. Vous voyez la Trinité? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il a dit, il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour guérir une personne brisée. Le Saint-Esprit doit vous remplir et vous contrôler, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs, mes bien-aimés. Les gens sont captifs, ils sont liés, ils ont besoin, non pas d'un autre enseignement, ils ont besoin de la puissance de délivrance. Oui. La vérité les rendra libres, mais la vérité devrait être présentée par l'Esprit de vérité. Alléluia. C'est mon fardeau dans les jours qui viennent. Seulement par la puissance du Saint-Esprit, nous pourrons gagner ce monde. Nous pourrons combattre contre les principautés, les puissances, les esprits méchants qui vont de par le monde. Le prince de ce monde mauvais. Tout peut être changé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Siméon, ce vieil homme pieux, rien ne parle de lui, il était très vieux. La Bible dit, dans Luc, chapitre 2, du verset 25 à 35, vous pouvez le lire, et 36-37, vous pouvez voir. Voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il croyait que le Messie venait et le Saint-Esprit était sur lui. Quelle bénédiction, le Saint-Esprit était sur lui. Laissez-moi vous poser la question. Pouvez-vous dire avec assurance que le Saint-Esprit est sur moi? Je suis vêtu de la puissance du Très-Haut. Alléluia. Et le Saint-Esprit était sur lui. Le verset suivant dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oh, c'est une révélation étonnante, surprenante. Le Saint-Esprit qui était sur lui est une personne. Il parle. Ce n'est pas juste l'imagination. Oui, je reçois. Le Saint-Esprit sur moi me parle.
Il parle, donc il lui a parlé. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie face à face. Ce que les saints attendaient tous ces temps a été accompli dans sa vie. Donc sa révélation l'a gardé pendant ses vieux jours. Il a dit oui, je verrai le Seigneur. Et le verset suivant dit, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Pour aller au temple, vous n'avez pas besoin de l'Esprit. Mais oui, l'Esprit l'a guidé exactement quand Jésus a été amené au temple. Ce vieil homme passe. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il a pris l'enfant. Il a donné une prophétie merveilleuse. Oui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, l'enfant du Saint-Esprit, est un don pour vous. Cet enfant du Saint-Esprit veut être celui qui vous baptise. Jean a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient maintenant, il est plus grand que moi. En quoi il est plus grand? Il vous baptisera, il vous immergera, vous submergera. Votre âme, votre esprit, chaque cellule de votre corps viendra sous le feu, sous la puissance du Saint-Esprit. C'est une prophétie du précurseur. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais et je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Je suis venu pour payer pour votre baptême. J'ai payé de mon sang, maintenant vous pouvez être remplis de mon Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, le jour de la Pentecôte, ce qu'il s'est passé, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est venu sur les 120. Ce qu'il s'est passé, c'est que leur esprit mort est revenu à la vie. En d'autres mots, ils sont nés de nouveau. Cela signifie que ce jour-là, leur esprit mort, leur esprit intérieur était mort dans leurs offenses et leurs péchés. Dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 8, vous le lirez. Ce qu'est le salut. Vous êtes morts dans le péché et dans vos offenses. Cela veut dire que vous êtes sans aide, sans espoir. Vous êtes dans la mort, mais Dieu, dans sa miséricorde, il vous a ressuscité. Il a fait de vous une nouvelle créature. Il a soufflé sa vie dans votre esprit. Vous êtes devenu une nouvelle création. Avant ça, vous marchez selon les désirs de votre chair, selon vos désirs, selon le prince de l'air, selon l'esprit de désobéissance qui marche dans le monde. Vous étiez sans vie. Mais au jour de la Pentecôte, 2 miracles se sont produits. Premièrement, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient et il a soufflé sa vie dans les esprits morts et vous êtes devenus une nouvelle créature. Le prophète Ézéchiel l'a prophétisé. Je vous donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit et je vous donnerai mon esprit. C'est la bénédiction de Pentecôte. Mais où est-ce que cela a commencé? Lorsque Christ est venu dans votre vie, il a conçu votre esprit comme une nouvelle création. Vous avez été créé à l'image, dans la justice, dans la sainteté de Dieu le Père et Christ. Alléluia. Vous êtes devenu une nouvelle création. C'est la bénédiction de Noël. La bénédiction suivante. Ce n'est pas simplement de créer mon nouvel homme intérieur à l'image de Dieu. Une autre bénédiction est arrivée. Dieu lui-même vient pour habiter dans la nouvelle création de manière permanente. Alléluia. C'est la plus grande des bénédictions de Noël. Cela commence à Noël et ensuite cela continue progressivement. C'est la bénédiction de Noël, mes bien-aimés. La Bible dit, retournons à Matthieu, chapitre 1, du verset 18. C'est notre passage maintenant. Le verset 21 dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » En d'autres mots, une autre bénédiction. Jésus, le Sauveur du monde, est venu
dans ce monde. Donc, quiconque peut être sauvé de la malédiction, de la honte, sauvé des maladies, sauvé du péché, sauvé de quoi que ce soit. C'est le Sauveur. Ce n'est pas un Sauveur qui vient simplement sauver du péché, mais c'est un Sauveur qui vient sauver de toute chose qui vous tient, qui vous rend triste. C'est la bonne nouvelle. Mais ensuite, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici, la Vierge sera enceinte. C'est la prophétie d'Ésaïe. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, premièrement, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Et en quoi cela se rapporte-t-il à vous et à moi? Il est devenu un enfant du Saint-Esprit pour faire de vous et moi des enfants du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit, pas par la chair, pas par la volonté des hommes, mais par Dieu. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Donc vous avez votre Noël. J'ai eu mon Noël. Marie a eu son Noël. Alléluia. Pensez-y. C'est la bénédiction de Noël. Ensuite, il a fait de vous non seulement un enfant du Saint-Esprit, il vient lui-même et vit dans notre esprit, dans ce corps mortel. Il change nos corps en tant que son temple et nous devenons des temples mobiles marchant du Saint-Esprit. Abraham devait porter le tabernacle d'endroit, de lieu en lieu, mais le Saint-Esprit a fait de nous son temple, son tabernacle. Il marche de partout à travers vous, par vos jambes, il parle à travers vos bouches, il regarde par vos yeux, il bouge en vous. Où vous allez, le Saint-Esprit va. Pas simplement le Saint-Esprit, Dieu le Père vient résider en nous, dans notre esprit, et Christ vit en nous. C'est le christianisme de base. Pensez-y. Jésus a été engendré en Marie. Dans son sein, il est resté pendant 9 mois. Et après 9 mois, Marie, qui est devenue mère, a dû attendre que le Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte. Et pour vous et moi, ce n'est pas 9 mois. Le jour où vous avez reçu Jésus, il est venu à l'intérieur. Lorsque vous autorisez le Saint-Esprit de vous posséder complètement, le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vient et fait de vous et fait de moi sa demeure. C'est ce que la Bible dit. C'est dur à croire, mais au plus je médite, au plus je vois, ma vie est transformée. Il y avait un temps où j'ai essayé de jeûner, j'ai essayé de vivre une vie chrétienne, j'ai essayé d'être saint, j'ai essayé d'être un homme de prière, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas le faire d'après ma satisfaction. Mais le Seigneur ouvre mes yeux de plus en plus, depuis des années, sur le sujet que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans votre corps, dans vos vies, dans votre esprit. Ce n'est pas vous qui essayez, c'est faire confiance à Dieu. Je vis ma vie à travers toi, dans ton esprit, dans ton corps. Tout ce que tu as à faire, c'est croire que je vis. C'est l'expérience du grand apôtre Paul. Il a dit, « Je suis crucifié. » C'est une autre bénédiction du calvaire. Tout ce qui est arrivé à Christ libère de nouvelles bénédictions. Mais aujourd'hui, je me concentre sur Noël, sur la bénédiction de Noël. Il a dit, ce n'est pas moi qui vis. Prenez-le juste littéralement, n'essayez pas de donner une interprétation. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, pour vivre, et Christ. Christ, qui est notre vie, apparaîtra. Il deviendra votre vie, pas simplement votre sauveur,
Il devient votre vie. C'est la bénédiction d'Emmanuel. Emmanuel. La Bible dit, dans Jean 14, verset 23, dans Colossiens 1, verset 26-27, lisez-le. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16-17, lisez-le. Regardons à Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, et nous l'aimons, il gardera ma parole automatiquement, et mon Père l'aimera. Nous, Jésus a dit, moi et mon Père. Avant cela, il a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je viendrai. Comment? Il donne un indice ici. Nous viendrons à lui. Comment? À travers le baptême du Saint-Esprit. Le Père et le Fils disent, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Pouvez-vous imaginer? Je suis la maison de Dieu. Vous êtes la demeure de Dieu. Christ en vous est l'espoir de la gloire. Quand vous voyez le monde, quand vous lisez les journaux, quand vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez vos difficultés, vos problèmes, les médecins, les bilans médicaux, il n'y a pas d'espoir, mais vous avez un espoir. C'est la bénédiction de Noël. C'est une bonne nouvelle qui apporte une grande joie à tous les peuples. Il a dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. S'il vous plaît, je vous supplie, prenez cette parole telle qu'elle est, comme si Jésus entrait votre chambre et disait, lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'il a rempli ton esprit, je suis venu, mon Père est venu, et nous avons fait de toi notre maison. Croyez-le, mes amis. Croyez-le, c'est le miracle de Noël. Dieu vivant dans l'homme est le plus grand des mystères révélés aux croyants du Nouveau Testament. Paul lui-même le dit. Cette vérité était cachée pendant des générations et des âges. Mais maintenant, Dieu était heureux de le révéler. Enfin, Jésus en moi, Christ en vous, étant le seul espoir de la gloire. Quelle est notre future espérance? Christ en moi, espérance de la gloire. Prenez cette révélation aujourd'hui et vivez dans le mode de vie de Noël. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Lorsque Jésus marchait, Dieu marchait. Lorsque Jésus parlait, Dieu le Père parlait. Lorsqu'il faisait des miracles, Dieu le Père faisait des miracles. Maintenant, quand vous marchez, Dieu le Père marche. Christ en vous marche. Le Saint-Esprit sur vous marche. Pouvez-vous cerner cette vérité? Je ne peux pas complètement la contempler. Elle me possède. Mais à chaque fois que je deviens conscient, à chaque fois que je célèbre cette présence, je ressens que je suis une nouvelle créature. Je ressens que je marche réellement comme un homme surnaturel, transportant Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 et 17, la Bible dit, avec un exemple un peu horrible, il est dit, si un homme couche avec une prostituée, ils deviennent un, ils ne sont plus deux, ils deviennent une seule chair. En d'autres mots, même mari et femme, il est dit qu'ils ne sont plus deux. Donc la Bible dit, Paul dit clairement, que notre esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un seul esprit. Pouvez-vous imaginer? Dieu est esprit, je suis un esprit, mon esprit et l'esprit de Dieu ne sont plus deux, sont devenus un. Cette révélation, mes bien-aimés,
Cela change ma vie. Cela a changé mon ministère. Je passerai ma vie future tout entière à apporter cette révélation, cette conscience au corps de Christ. Quelle était la bénédiction de Noël? Quel était le mode de vie de Noël? Appelez-le Emmanuel, Dieu avec nous. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, au-dessus de tous les royaumes démoniaques, et il a fait s'asseoir sur le trône le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Il vit dans mon corps, dans mon esprit, stimulant toutes les cellules de mon corps. Cette révélation est suffisante pour que nos cœurs soient renouvelés, pour que nos pensées soient renouvelées, pour que nos émotions deviennent celles de Dieu. Quelle bénédiction, mes bien-aimés. C'est le style de vie de Noël. Je n'enregistre pas ce message afin que vous l'écoutiez, le méditiez juste le jour de Noël. Et j'enregistre ce message avec le fardeau que chacun d'entre vous devrait réaliser, que là vous êtes assis, Dieu est là. Lorsque vous vous déplacez, le Saint-Esprit se déplace avec vous. C'est la vraie puissance de résurrection qui vit en vous. Là où il y a la mort, lorsque vous allez, la vie devrait se manifester. C'est l'espérance de la gloire pour les jours sombres et difficiles qui nous attendent. Puis-je vous dire quelque chose? Vous pouvez la prendre comme la parole prophétique de Dieu. Dans les derniers jours, il y a des temps vraiment dangereux qui arrivent. Avant que Jésus ne revienne dans ce monde, le monde sera sans dessus-dessous, il y aura le chaos. Les ténèbres couvriront la terre. Pensez à Noël. Était-ce le meilleur temps? Hérode, le meurtrier, il a tué des centaines d'enfants. Quel esprit meurtrier! Et cet esprit est à l'œuvre de nos jours pour tuer les gens de n'importe quelle manière que ce soit, car ils croient que notre monde est surpeuplé, ils veulent le dépeupler. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la vérité, mes bien-aimés. Satan est un meurtrier. Il veut tuer, détruire, voler. C'est le temps où Jésus est né. C'était au temps d'Hérode. C'était le temps le plus sombre. La Bible dit, lorsqu'il s'est rendu à Nazareth, savez-vous ce que la Bible a dit? Les gens, le peuple était assis dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres mortes a vu une grande lumière. C'était le temps le plus sombre. Ils l'ont appelé la période sombre de l'Église. Le Fils de Dieu s'est levé et ressuscité. C'est pourquoi Siméon, lorsqu'il a pris le bébé Jésus, il a dit, c'est la lumière pour les non-juifs, c'est une gloire pour le peuple d'Israël. Vous êtes en Christ. Vous êtes un Israélite. Pour vous, Christ en vous est votre gloire. La lumière du soleil et de la lune peut s'estomper, mais votre gloire ne peut pas s'estomper. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et ensuite il a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que Emmanuel, Dieu avec nous. Comment puis-je l'expliquer? Cela déborde dans mon cœur. Je ne peux pas le contrôler. Dieu avec vous est la plus grande des bénédictions. Dieu en vous, c'est inimaginable. Dieu était avec Joseph. Que s'est-il passé? Lisez Genèse, chapitre 39, du verset 1 à 5 et du verset 20 à 23. Voyez quel était le résultat de Dieu avec cet enfant esclave, ce qui s'est passé, comment il est monté, comment il est devenu gouverneur. Tout cela parce que Dieu était avec lui. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, il était égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre.
Verset suivant, l'Éternel fut avec lui. C'est une parole puissante. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est en vous. Vous et le Seigneur, vous êtes devenus un esprit. Cette bénédiction, bien plus, appartient aux croyants de la Nouvelle Alliance, aux chrétiens. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Croyez-moi, lorsque Dieu est avec les gens, ils sont devenus prospères. Ils ont du succès. Comment le succès vient? En pratiquant la présence de Dieu. Joseph est devenu prospère. Maintenant, Dieu est avec vous. Pouvez-vous être vaincu? Pouvez-vous être un échec? Est-ce normal? Est-ce que c'est la vie chrétienne? Non, hors de question. Je vous en supplie, Dieu est avec vous, il est en vous. Croyez-le, célébrez-le, appropriez-vous-le, mettez-le en œuvre. Ne suppliez pas pour le succès. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu Monsieur Succès, Madame Succès. Il était un homme prospère et son maître vit que l'Éternel était avec lui. Lorsque l'Éternel est avec vous, même les maîtres méchants le reconnaîtront. Ils vous salueront. Peut-être maintenant il manifeste de la colère, mais Dieu en vous, Dieu avec vous, commencera à se manifester. Les rois méchants trembleront. Ce Potiphar, capitaine de la garde, il l'a vu. Même les non-croyants peuvent le voir. Les animaux peuvent le voir. Le monde peut le voir. C'est la présence de Dieu qui vit dans un homme. Et vous savez ce que Potiphar a vu? Que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Prospérer entre ses mains. Étendez vos mains et dites, tout ce que je fais prospérera. C'est une bénédiction de Dieu avec nous, la bénédiction d'Emmanuel. Puis-je vous appeler Emmanuel? Vous êtes Dieu Emmanuel. Car Emmanuel et vous vivez ensemble. Dites-le, Dieu est en moi, il vit en moi, il est avec moi, il m'entoure, il est sur moi, pratiquez-le. C'est le style de vie de Noël, mes bien-aimés. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Potiphar l'a vu. Joseph a trouvé la faveur à ses yeux. Parce que Dieu est en vous, vous aurez la faveur de Potiphar, de votre patron. Ils l'ont envoyé en prison. La Bible dit que le chef de la prison le regarda et que Joseph trouva faveur à ses yeux. Donc finalement, cette présence dont Joseph devint de plus en plus conscient, l'a protégé des femmes qui voulaient le pousser au péché. Il a dit, comment puis-je pécher devant Dieu? J'ai pratiqué la présence de Dieu, Emmanuel. Cette révélation vous protégera du péché. Donc vous connaissez l'histoire. Le roi de toute l'Égypte, Pharaon a dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Il a dit, à part moi, tu régneras sur tout le monde. Les gens obéiront à ta parole. C'est la bénédiction de Noël. Emmanuel, la bénédiction d'Emmanuel. Lorsque Jésus est né, Dieu est venu dans l'humanité. La divinité et l'humanité sont devenus un. Vous êtes joints et connectés à la Trinité maintenant. Maintenant, ce n'est plus 3 en un, mais 4 en un. C'est la bénédiction et le style de vie du christianisme. Cela fait de votre vie une vie entièrement surnaturelle. Si Dieu est avec vous,
Vous êtes élevé dans la vie. Où que vous alliez, vous intéressez les gens. Les gens réagissent. Même les démons, lorsque vous arrivez, ils reconnaîtront. C'est un homme dans lequel se trouve Dieu. Pensez-y. Ésaïe 43. Vous lisez Ésaïe 43, verset 2. Il est écrit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ce Dieu qui vit en vous ne s'enfuit pas lorsque l'inondation arrive, lorsque le tsunami arrive, lorsque les maladies attaquent, lorsque les tentations vous submergent. Il dit, ne crains rien, je suis avec toi. C'est ce que Jésus a dit. Le mot final, voici, je suis avec vous, toujours. Comment? Quand le Christ est venu, le Saint-Esprit est venu, le Père est venu, Dieu est venu en vous. C'est la vie chrétienne, c'est le christianisme, c'est le style de vie de Noël, mes bien-aimés. Et à travers les rivières, à travers les fleuves, même les océans, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Quelle est la flamme qui vient contre vous? Elle n'a aucun pouvoir de vous blesser. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un orphelin. Dieu ne vous a pas laissé à la merci de l'ennemi, à la merci des gens méchants. Dieu est avec vous. C'est la bénédiction de Noël. C'est un style de vie. C'est pourquoi je partage cela avec un réel fardeau, comme si je me tenais devant vous. J'ouvre ce message parce que c'est le cœur de Dieu. Je ne vous enseigne rien. Je prophétise simplement la parole du Seigneur pour l'Église aujourd'hui. Cela est déjà arrivé. Lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge, vous connaissez l'histoire dans Exode chapitre 14, ils ont traversé, le sol était sec, la mer s'est divisée de chaque côté, à droite et à gauche, la mer s'est tenue comme des murs. L'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, les a précédés, il est venu. Il s'est placé entre les Égyptiens et les Israélites. Les colonnes de feu, la présence de Dieu, la colonne de nuée. Il est venu entre eux. Les Israélites ont marché sur le sol sec lorsque les Égyptiens sont venus. Cette même eau, cette même inondation, cet océan les a engloutis. C'est ce qui va se produire de partout. L'inondation de méchanceté, de meurtre, de maladie. Dans les derniers temps, cela sera cruel, ce sera dangereux, mais ce n'aura aucun pouvoir sur vous. Cette révélation va vous protéger dans ces périodes de troubles. Gardez cette vérité, pratiquez-la. Noël est à ce sujet. Pouvez-vous imaginer? Dieu est venu dans une jeune fille, a grandi dans son sein, a grandi, a été nourri, soigné dans ses mains. Il a vécu avec l'humanité. Il a marché, parlé, dormi, voyagé avec eux. Que cela signifie-t-il? Que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur du Père d'être avec ses enfants. Lorsque vous souffrez, il souffre. Lorsque vous êtes oppressé, il se ressent oppressé. C'est un ami, c'est un Dieu qui vit en vous. Que s'est-il passé dans le feu? Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans le feu. La fournaise a été réchauffée 7 fois plus forte à cause de la colère du roi. Oui, vous et moi, nous ferons face à la colère de l'ennemi, à la colère des grands de ce monde. Mais en quoi est-ce problématique? Le roi les a jetés, même les gens qu'ils ont transportés ont été brûlés. Mais que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego? Le roi a vu. Il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Quel est cet homme, ce 4e homme qui marche avec eux? C'est notre bien-aimé Christ. Quelle joie, mes bien-aimés. C'est le style de vie de Noël. Comprenez-vous pourquoi
C'est une joyeuse nouvelle qui donne une grande joie, une grande allégresse à tous les peuples. Ce message doit être porté à ce monde de manière urgente. Dieu vous appelle. D'accord. Jésus-Christ était appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Pour faire de vous un Fils de Dieu. Il était appelé Emmanuel. Pourquoi? Pour faire de vous Emmanuel. Il était appelé Jésus. Jésus signifie sauveur. Pourquoi? Pour faire de vous un sauveur. Vous êtes un petit sauveur. C'est un grand sauveur. Ce ne sont pas mes paroles. Abdias, le prophète, a dit au verset 21. Lisons-le, s'il vous plaît. Des libérateurs, au pluriel, libérateurs, sauveurs, monteront sur la montagne de Sion. Pourquoi? Pour juger la montagne d'Ésaü, le royaume des humains qui sont contre Dieu. Ensuite, et à l'Éternel appartiendra le règne. Lorsque les sauveurs, les libérateurs, vous et moi, le grand sauveur vit en nous, nous le portons. Donc, il a fait de vous un Jésus. Il était Christ. Vous êtes Christ. Ne soyez pas choqués. La Bible dit, Christ en vous. Chrétien signifie quoi? Christ signifie le oint de Dieu. Chrétien signifie les oints de Dieu. Donc tout ce par quoi Jésus est passé est pour faire de vous son représentant. Vous représentez Christ au monde. C'est le plus grand des cadeaux que vous pouvez donner à tout le monde. Christ vivant. Ok, laissez-moi conclure. Comment puis-je recevoir cette bénédiction? Comment puis-je pratiquer cela? Puis-je vous le dire? Le mode de vie de Noël est le mode de vie du Saint-Esprit. Un style de vie des réalités de la nouvelle création. Un mode de vie surnaturel. Un mode de vie de la simplicité. Un style de vie de Dieu en moi. Et un style de vie de sauveur de ce monde. Et je vais conclure avec la chose la plus importante. Un style de vie de soumission. N'essayez pas. Ne pensez pas trop hautement de vous-même, car la chair ne profite à personne. Cela veut dire qu'il n'y a rien de bon dans votre chair, dans ma chair. La seule chose, c'est qu'il suffit de s'abandonner au Saint-Esprit. Pensez à Joseph. Il a étudié la Bible. Il craignait Dieu. Il était juste. Lorsque l'ange lui a dit, « Cet enfant est du Saint-Esprit », elle a conçu. Cet enfant est l'enfant du Saint-Esprit. Qu'a-t-il fait? Il avait un rêve. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Et le matin, il est allé. Et il a accepté le travail du Saint-Esprit. Il n'a pas argumenté. Où est-ce dans la Bible? Il n'a pas argumenté. Il a cru. Il était trop simple. Il est allé, il a pris Marie. Ce n'était pas facile. Il a reçu. Lorsque l'ange a dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Qu'a-t-elle dit? Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas questionné. Elle était simple. Elle a dit qu'il en soit fait selon ta parole. C'est tout. Le style de vie de Noël consiste à s'abandonner à la parole et au Saint-Esprit. Mes bien-aimés, recevez-le. Quelle simplicité chez Élisabeth. Lorsqu'elle fut remplie du Saint-Esprit, elle a accepté et elle a dit, « Tu es la mère de mon Seigneur. » Et Zacharie a dit, « Fils,
Tu seras un prophète du Seigneur. Et la rédemption, il était tellement simple, mes bien-aimés. Pouvez-vous imaginer que les gens attendaient le Messie qui arriverait en grande pompe? Mais ces gens sages, ils sont allés dans une maison humble. Ils ont vu un bébé. Ils sont allés à Jérusalem, pensant que le roi serait né dans un palais. Puis-je vous dire, celui qui vit en vous est le roi des rois. Et vous êtes un roi. Alléluia. Que s'est-il passé? Ils sont allés à cette étable. Ils se sont prosternés devant le bébé. Il n'y avait rien à voir extérieurement, mais ils ont cru. Ils ont simplement cru. L'œuvre du Saint-Esprit, mes bien-aimés, ne devrait jamais être remis en question. Et je voudrais vous donner un avertissement. Les démons manifestent activement leurs œuvres méchantes. Et le Saint-Esprit se lèvera d'une manière puissante. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait qui ne peuvent pas être compris, même avec votre connaissance biblique. Donc ne dites pas, ce n'est pas dans la Bible, c'est un enseignement faux. N'osez pas le faire. Ce n'est pas le problème de la Bible, c'est votre interprétation de la Bible. Joseph avait étudié la Bible. Il aurait dû la répudier. Mais l'ange a interprété la parole. C'est pourquoi vous et moi avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. J'ai appris que lorsque je ne comprends pas les œuvres de Dieu, j'ai décidé de ne pas commenter. J'ai vu le déversement du Saint-Esprit dans les vies. Les gens qui sont partis en transe pendant des jours et des jours, ils étaient debout. Ils ne pouvaient pas parler. Ils ont été comme arrêtés. Les gens tremblaient pendant des heures. Même les non-croyants. La présence de Dieu peut tout faire, mes bien-aimés. J'ai vu des gens pleurant, des gens remplis de joie, remplis du nouveau vin. Le Saint-Esprit a fait plein de choses, s'il vous plaît. Ne doutez pas ou n'attaquez pas les œuvres du Saint-Esprit. Imaginez, Joseph a juste cru à un rêve. Il dormait. Mère, fils, il dort. Et d'un coup, un ange lui dit, « Lève-toi » à Joseph. La Bible dit, au milieu de la nuit, il s'est levé, il s'est réveillé. Vite, vite, amenons l'enfant en Égypte. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu, mais il ne le savait pas. Lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, lorsque vous êtes simple, vous accomplirez automatiquement la parole de Dieu. Ne soyez pas trop effrayés. Oh, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais vous ne devriez pas remettre en question, douter ce que vous ne connaissez pas. Soyez ouverts, soyez humbles. C'est ce que je veux dire par la soumission, l'humilité, d'accepter le surnaturel. Tout le surnaturel ne peut pas être expliqué. Le jour de Noël, beaucoup de scribes, de gens éduqués ne pouvaient pas accepter. Même après la résurrection, ils n'ont pas accepté. S'il vous plaît, soyez simple et humble comme Joseph. Il a transporté le bébé et s'est enfui en Égypte. Que faire en Égypte? Il ne savait pas. C'est le style de vie de Noël. C'est un style de vie de soumission. Combien de temps? Non, il n'y a pas de limite de temps. À nouveau, Dieu a dit, maintenant, Hérode est mort. Va. À nouveau, il avait peur. Et Dieu a dit, va à Nazareth. Oh, c'est une vie complètement conduite par le Saint-Esprit, non pas par votre raisonnement, non pas par vos calculations, pas même par la connaissance que vous avez sur la Bible. C'est l'humilité. Cela fait plus de 50 ans que je lis la Bible. Je n'ai jamais lu aucun autre livre comme j'ai lu la Bible. Mais j'ai encore ce cœur pour accepter le surnaturel de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous devez croire à tout. Mais si les gens marchent avec Dieu, s'il y a un résultat, s'ils ne renient pas Jésus, ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous, s'il vous plaît. Que s'est-il passé?
Joseph les a pris et un ange les a conduits à travers les rêves. Seulement des gens humbles sont conduits de cette façon surnaturelle. Si vous critiquez les visions et les rêves, si vous critiquez tout ce qu'il se passe, qui ne rentre pas dans votre cerveau, que vous ne pouvez concevoir, comment Dieu peut-il vous guider? Vous resterez bloqué à un niveau, peut-être à Bethel, peut-être à Gilgal. Peut-être que vous êtes une personne surnaturelle et vous êtes resté bloqué quelque part. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Siméon, il a cru la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu n'aies vu le Messie. Il l'a cru. Dieu lui a dit, va au temple. Il est allé. C'est la simplicité de l'obéissance au Saint-Esprit. Obéir à la nouvelle vie que vous et moi avons reçue. Obéir à Dieu qui vit en nous. Qu'ont fait les rois mages quand ils ont vu l'enfant? Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Souligné, ils l'ont adoré lui, ils ont adoré le bébé. Des rois mages, des gens éduqués, des gens plus âgés, ils se sont agenouillés devant le bébé. Vous portez Christ, adorez-le, obéissez-lui, célébrez-le, soyez humble, soyez simple. Et c'est le secret pour marcher dans le style de vie surnaturel et le style de vie de Noël. Wigglesworth est l'un de mes héros, car je vois ces hommes de Dieu surnaturels qui ont marché avec Dieu, avec un bon caractère et avec des miracles. Je les aime. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a ressuscité beaucoup de personnes d'entre les morts, sa propre femme. Si vous ne le croyez pas, c'est vrai, il a fait beaucoup de miracles. Il a été appelé comme un apôtre de la foi. Quelqu'un lui a demandé, quel est le secret d'une telle puissance? Il a dit, la puissance du surnaturel, de la vie surnaturelle. Ce n'est rien d'autre que s'abandonner, s'abandonner, s'abandonner. Comme Marie, dites qu'il me soit fait selon ta volonté, et comme Joseph, levons-nous et faisons sans questionner, et amenez votre corps, votre pensée, tout sous la soumission du Saint-Esprit. Et Dieu vous utilisera dans les jours qui arrivent de façon surnaturelle avec des miracles. Les anges vous porteront. Si vous êtes un enfant du Saint-Esprit, les anges courront vers votre maison, miracle après miracle. Vous et moi, nous serons appelés fils et filles, pas seulement fils et filles. Je finis avec cette parole. Ésaïe 8, 18 dit, « Voici moi. » Ésaïe parle de lui-même. Il dit, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. » Ce n'est pas simplement pour Ésaïe et ses enfants. C'est une image prophétique de Christ et de son corps. Christ est la tête. L'Église est le corps. Si la tête est surnaturelle, le corps est surnaturel. Donc, il s'agit de cette prophétie aujourd'hui. Christ et ses enfants doivent être des signes et des merveilles parmi ces nations. C'est la seule espérance pour le futur, pour ce monde, pour vous et pour moi. C'est le style de vie de Noël. Et comme un prophète de Dieu, je vous accueille dans ce style de vie de Noël et que le Seigneur libère les bénédictions de Noël sur vous, à travers vous, en vous et à toute personne qui vous appartient. Levez-vous pour montrer Christ et Noël à ce monde. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je libère toutes les bénédictions de Noël afin qu'elles soient libérées de vous et comme une vague de tsunami, qu'elles remplissent le monde entier. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Amen.